tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai une petite voix un petit peu enrouée. Voilà. Comment ça se passe pour vous? Donc j'ai capté une énergie ce matin. Qui est c'est un sacré nettoyage, une guérison, une grosse guérison émotionnelle. Grosse guérison émotionnelle et désolée pour le bruit, qui est de l'ordre de on se débarrasse il y a certains, d'accord, parce que la guidance est générale, ça sera fait avec des cartes. Il y en a qui se débarrassent de l'énergie de la pénurie, du manque, d'accord, donc tout ce qui est d'ordre matériel et financier, de joie, de l'abondance en fait, voilà. C'est cette énergie-là que j'ai captée ce matin, qu'il y en a certains effectivement qui sont dans ce passage où ils se rendent compte qu'ils jouent le rôle de mendiants, donc ils sont dans une forme de mendicité, à demander de l'argent, à courir, en fait toujours courir après les gens pour demander de l'attention, de l'argent, voilà, parce qu'ils sont dans le manque, ils sont dans de gros besoins et donc ils courent énormément et pourtant j'ai pu capter aussi lors de la canalisation que c'était des personnes qui donnaient, mais donnaient énormément. Ils donnaient de leur personne, ils donnent beaucoup et si effectivement il n'y avait pas ces manques-là, ils auraient même donné en fait énormément s'ils avaient de l'argent. Cette joie, ils la donnent même si qu'ils pensent ne pas en avoir. Ils donnent énormément aussi de leur présence et en retour, ils n'ont le retour n'est pas équivalent à ce qu'ils donnent. Il y a un profond déséquilibre. Donc au niveau, là, il y a une grosse guérison. Donc il y en a certains qui pourraient effectivement le matin se sentir complètement décentralisés là, c'est-à-dire non ancrés, peut-être à côté d'eux-mêmes. Ils sentent qu'il se passe quelque chose sans pouvoir y mettre des mots, mais ils ne sont pas du tout présents. Et s'ils sont présents, ils ne le sont pas à 100%. Et s'ils le sont à 100%, eh ben, y a des larmes qui remontent. Il y a une forme de lâcher prise à observer, une grande forme de lâcher prise, ne pas être dans la résistance, c'est-à-dire à tout prix être dans la fuite, à chercher, à écouter une musique, une guidance, faire une action pour pouvoir être dans la joie, masquer tout ça pour voilà, parce que c'est plus confortable d'être dans la joie. Donc peut-être que certains effectivement pourraient observer cet état de fuite, mais l'état de fuite ne va pas durer très très longtemps parce qu'on va les mettre là, ils doivent être là pour vivre intensément cette guérison émotionnelle en toute conscience. Les larmes doivent sortir parce que leurs cellules au niveau de l'esprit et du corps physique doivent vraiment se vider, hein, ça doit se décharger et voilà, donc il y a une très grosse émotion émotionnelle pour certains d'entre vous. Alors maintenant avec les cartes, avec l'oracle des ombres, on va regarder un petit peu ce qui se passe, d'accord, dans l'ombre et la lumière, hein. Pas que les ombres, puisqu'on a vu déjà dans une forme de mendicité. Donc
vous vous rendez compte effectivement que ce rôle de mendiant, c'est plus possible vu la conjoncture actuelle aussi. Vous vous demandez mais comment vous allez faire, sur qui vous pouvez compter, comment vous allez faire pour vous en sortir. Donc là, il est question de maintenant et d'avenir, d'accord? De quelle façon vous allez vous en sortir? Comptez sur vous-même, oui, ok, mais de quelle façon? On vous dit que les anges sont là, que l'univers est là avec vous, oui, ok, mais de quelle façon? Vous savez qu'ils sont là, mais là, vous aimerez vraiment avoir des réponses concrètes, quelque chose. Vous souhaitez un changement vraiment très profond. Je passe un petit peu purification des cartes. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Nous avons la carte du cadet. Alors, il fait un peu sombre. J'ai mis un peu tamisé, d'accord? Donc, avec le cadet, ça parle vraiment de besoin de retrouver son autonomie, besoin de retrouver son indépendance, son énergie, sa jeunesse, quoi. Quelque chose de jeune, de vigoureux. Euh, Peut-être effectivement, on parle avec cette carte d'angoisse à cause de l'avenir, de fuite effectivement par rapport à la situation, hein, de voir la réalité, de faire l'état des lieux de cette réalité, euh, peut-être de fuir ses responsabilités et certaines communications. Donc au niveau de la gorge, vous pouvez ressentir effectivement de la gêne, vous pouvez tout sauter, ça peut vous gratter, des choses comme ça, d'accord? Il y a au niveau du chakra de la gorge, il y a une libération à faire, vous devez avoir une discussion avec quelqu'un, d'accord? Donc voilà, donc ça peut vous rendre effectivement nerveux, angoissé, euh, voilà. Il y a, il y a un équilibre qui a besoin de se faire. Vous avez besoin de retrouver vos énergies, d'être débrouillard, de pouvoir compter sur vous-même. On peut voir aussi deux écureuils sur ce jeune garçon, d'accord? Des écureuils. Après, c'est pas très grave si vous voyez pas les cartes, c'est plus le message qui est important. Des écureuils, tout ce qui est en rapport avec les économies, ouais, tout ce qui est matériel et financier ici, je ressens. Quand je vois le petit garçon, c'est le débardeur qu'il porte, euh, voilà, c'est tout ce qui est au niveau de la mendicité. Il est, ouais, ouais. Je vais mettre cette énergie-là à côté de la bougie bleue, afin que le rayon bleu de Michael, le rayon bleu sacré, l'énergie bleue de la transcendance puisse nettoyer ces énergies-là pour ceux qui le souhaitent. D'accord? On va faire une petite méditation après de guérison après cette canalisation. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Avec l'oracle des ondes, je sens qu'il y a d'autres cartes qui souhaitent évoquer, donner d'autres messages. Nous avons la persévérante. Cette jeune fille porte la main sur le cœur, elle porte un collier et c'est comme si elle cachait quelque chose. Vous cachez quelque chose au niveau du cœur. Il y a énormément de papillons, c'est une période de transformation. Vous avez besoin de prendre votre envol, vous avez besoin de changement radical dans votre vie, vous avez besoin d'évolution. Vous êtes dans une période de grosse prise de conscience.
de déblocage également. Donc effectivement, ça, hein, cette énergie de pénurie, ça doit pas être évident. L'image qu'on me montre n'est pas du tout glamour, mais vraiment pas. En fait, là, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui a très mal au ventre et qui a jusqu'à présent été constipé et qui ne pouvait pas effectivement se vider l'intestin parce qu'il y avait un énorme bouchon. Et ce bouchon, effectivement, c'est l'énergie de la pénurie. Donc peut-être que certains d'entre vous, effectivement, vous êtes constipés, mais ça va aller. Peut-être qu'il y aura des libérations par rapport à ça aussi. Donc voilà. Oui, je sais, c'est pas glamour, mais c'est très révélateur. Euh, une énergie de frustration, l'impression de subir la vie, il y a quelque chose qui va pas, qui va vraiment pas. Ok, j'entends le mot vulnérabilité. Vulnérabilité. Ah ouais, vous êtes dans une période de vulnérabilité. Y a pas de, vous vous sentez pas protégé, vous sentez pas la protection. Ouais. Excusez-moi, je vais retirer ça et je vais mettre l'image de l'arbre qui est beaucoup plus rayonnante. Ici, excusez-moi. Ouais, voilà. Plus rayonnante. Hmm. Une autre carte souhaite parler. Donc oui, pendant cette période de nettoyage, vous faites face à votre vulnérabilité, hein, d'accord? Cette sensibilité, j'entends, qui est à accueillir, d'accord? Nous avons la guerre. Alors, avec cette carte, euh, ça parle pourtant que vous êtes quelqu'un de déterminé, d'accord? Vous ne restez pas là sans rien faire, c'est-à-dire à attendre, hein, vraiment à utiliser les gens pour que les gens puissent vous venir en aide, c'est-à-dire que bon, vous avez besoin de quelque chose. Vous voyez un peu dans le, dans le profil du pervers narcissique. Vous voyez, lui, il fait rien du tout. Il pense franchement que les gens sont à sa disposition, ils sont là pour le servir. Non, vous êtes vraiment dans un autre état d'esprit. Vous ne restez pas là sans rien faire. Vous avez une force intérieure, une détermination pour quelque chose. Vous avez beaucoup de courage, c'est à reconnaître ça, d'accord? Euh, et justement, avec cette carte, on parle vraiment d'un projet, que vous êtes sur un projet pour vous en sortir, mais c'est vrai que les énergies du moment, alors ce n'est pas que ça vous décourage, bien au contraire, ça va vous donner 2 fois plus de courage ce que vous êtes en train de vivre. Et il est très très important pour que ce projet puisse devenir viable, voir le jour et se construire avec d'autres énergies. Il est très très important pour vous d'extirper ce qui pue en fait, ce qui est en état de décomposition, de pourriture de votre aura. C'est très très important. Donc on nous demande effectivement de passer ce cap, cette guérison émotionnelle en toute conscience et de dire oui, oui, j'accepte de lâcher. Oui, j'accepte cette guérison émotionnelle parce que je sais que c'est pour mon bien. Ok, je reconnais que ce n'est pas évident avec cette... euh, c'est pas évident à vivre. Je reconnais que jusqu'à présent, euh, j'avais ce rôle de mendiant, je ne m'en rendais pas compte. Donc, je suis vraiment désolée de m'être affligée ça. Je me demande pardon.
Je remercie ma lumière, mes guides et mes protecteurs de me montrer ceci, d'accord? Donc, je ne subis plus la vie parce que je ne suis pas une victime. C'est un cap important de ma vie. J'ai demandé des changements et ça fait partie aussi des changements. Et je le vis consciemment parce que je nous aime. J'aime mon être dans son entier, donc nous, l'être en son entier, je nous aime. Voilà. Donc là, vous avez pu constater effectivement qu'il y a la méthode Ho'oponopono. Euh, et vous est conseillé aussi de le faire. Et on va le faire après cette canalisation. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que votre projet est viable, qu'il y a une consolidation, euh, que vous avez des décisions justes et judicieuses à prendre pour vous. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a des liens à couper, ce qui vous garde dans une forme aussi de mendicité. Voilà. Il y a une forme de franchise au niveau de la communication à avoir. C'est très très important. Et la carte qui est au deck, c'est l'originel. Alors, contrairement à cette petite fille qui cache l'objet, d'accord, donc son collier, là, cette femme, elle tient son collier à la main, d'accord? Donc, on voit quand même un certain changement, un petit peu beaucoup plus détendu, d'accord, sur cette carte. Le regard est moins triste, moins terne. Il y a la joie, votre abondance qui revient, l'équilibre, l'harmonie, parce que justement, vous acceptez cette guérison. Avec cette carte, on nous parle que si jusqu'à présent, alors jusqu'à présent, vous avez eu certainement des difficultés à atteindre votre objectif, d'accord? Vous aviez des ambitions, des rêves et jusqu'à présent, vous avez l'impression que c'était loin, très très loin, presque insurmontable, irréalisable. Vous avez dû faire face à beaucoup d'échecs, peut-être que votre entourage aussi, de ce que j'entends, hein, votre entourage ne vous a pas du tout aidé non plus. Peut-être que vous avez fait preuve également de beaucoup de sacrifices, d'accord, qu'à la longue, eh ben, avec cette vulnérabilité, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Il y a une fermeture du cœur, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit que ça change. Le vent, il tourne, d'accord? Il tourne. L'optimiste va revenir parce que justement vous avez un projet, vous sentez que c'est votre extension, peut-être que c'est votre mission de vie, en tout cas vous vous sentez en accord avec ce nouveau projet. Euh, donc vous le chouchoutez au maximum que possible. Peut-être que même comme vous ne pouvez pas faire confiance à votre entourage, vous n'en parlez pas du tout. Et vous, ce qui se passe à l'intérieur, les transformations également, vous n'en parlez pas. Vous êtes dans cette forme d'équilibre. On vous parle de réussite sur tous les plans, que vos vœux sont exaucés. On parle de victoire. C'est une carte vraiment très, très, très positive. Donc, il y a de la reconnaissance effectivement de ce qui se passe maintenant. Donc, vous le vivez en conscience et vous pouvez accueillir ça et vous allez ressentir effectivement que la joie revient. D'accord? C'est un programme. C'est un programme qu'on vous a implanté, d'accord, qui est en train de jouer à votre insu. Vous le jouez à la perfection, d'accord? Donc ne vous en voulez pas, ne soyez pas, ne culpabilisez pas pour ça, ok? Vous l'avez joué à la perfection. Maintenant, ce jeu-là, c'est fini. Vous n'en avez plus besoin. Donc, on désactive ce jeu. Là, ce qui est en train de se passer dans la guérison émotionnelle, c'est que ce programme se défusionne des cellules de votre esprit et de tous vos corps, d'accord? Ces énergies-là partent de votre aura. Il y a une transmutation pour que vous puissiez retrouver
être fier de vous, d'accord? Donc retrouvez vos honneurs, votre épanouissement, cette ouverture du cœur et cette confiance en vous et en la vie, d'accord? Ici on voit quelqu'un là, elle me fait penser à l'impératrice qui est dans le tarot, qui est dans cette confiance, d'accord? Qui retrouve cette paix. Vous avez demandé la paix, ah ben voilà, vous l'avez. Mais il faut d'abord passer par ce qui bloque. C'est comme une rivière qui est bloquée parce qu'il y a énormément de détritus, de déchets. Eh ben, il y a un gros flot d'eau, d'arrivée d'eau, voilà, qui enlève tout ceci. Et voilà, d'accord? Donc vous êtes dans ce passage. On va voir avec les fous maintenant. Ouais. On nous dit de rire de vos peurs, de tout ce qui vous met dans un état d'anxiété par rapport à l'avenir. Voilà, d'accord? Riez de ce programme. Ne le prenez plus au sérieux. Ne lui donnez plus autant d'importance, d'accord? N'épuisez pas vos énergies pour ce programme, d'accord? Alors, je vais un petit peu reculer. Donc oui, là, c'est une petite création de ma petite poupoune qui voulait que j'appuie les cartes aussi. Que j'appuie les cartes. Voilà, ça sera mieux comme ça. Sur ce socle. Elle m'accompagne aussi pendant cette guidance. Son amour m'accompagne. Nous accompagne. Donc, quel autre fou qui nous accompagne par rapport à ces énergies? Il y a trop de cartes. Ok, on nous dit de nous divertir avec le fou joyeux. Très très important de nous divertir, de jouer avec nos enfants, de faire jouer l'enfant en nous, d'être dans cette créativité, de faire des choses qui nous mettent en joie. Et surtout, surtout dans ce passage, de laisser notre intuition nous guider. Alors, si on est dans la fuite, qu'on cherche absolument quelque chose à faire pour pouvoir ne pas penser, ne pas être conscient de ce qui se passe, justement, notre conscience supérieure va nous demander d'être là. Donc, ça ne sert à rien de fuir. Tout ce qu'on va trouver, ça va commencer à nous agacer très très vite. Si on commence à écouter de la musique ou quoi que ce soit, à commencer à lire un livre, on ne sera pas focus dessus, on ne sera pas concentré parce que justement cette guérison émotionnelle demande notre attention, d'accord? C'est un objectif là, donc pas à atteindre, c'est quelque chose là qui est devant nous et il faut absolument que notre attention soit portée dessus avec l'intention de la guérison, de la libération. Ok, voilà. Ensuite, au niveau des énergies, je vais regarder un petit peu au niveau des vibrations, d'accord? Qu'est-ce que cela nous amène et tout? Qu'est-ce qui arrive vers nous? Voilà. Qu'est-ce qui arrive vers nous au niveau des énergies par rapport à cette guérison? Ah, magnifique carte, le soleil, le magnifique soleil qui parle de renouveau, de commencement, de nouveau départ, de créativité, de joie qui revient. Et là, je la mets effectivement ici, là, comme ça, pour honorer le cadeau de ma fille. Voilà, de renouveau, de soleil. Oui, c'est une phase triste, effectivement. Donc là, on peut voir qu'on est dans une forme de montagne russe où on descend là. On descend dans les profondeurs. Nous sommes dans les profondeurs, dans cette noirceur. Hein, donc nous sommes dans cette
la polarité yin, notre énergie féminine nous aide à descendre dans cette obscurité, d'accord? Et notre polarité yang nous aide à mettre la lumière sur cette situation. Il y a la carte du monde qui parle d'ambition, d'accord? Continuez à voir grand, continuez à garder ce cap, vivez votre objectif, d'accord? Continuez. Vous êtes fixé, ok, vous vivez consciemment cette guérison émotionnelle. Ceci ne veut pas dire que vos projets tombent à plat. Bien au contraire, vous ne ressentez pas ça, d'accord? C'est pas ça que vous ressentez, hein, normalement. Et la corne d'abondance. Votre abondance, elle est là. Alors vous voyez, ce n'est pas la carte qui parle de l'autre carte, je l'ai oublié, d'abondance, carte d'abondance aussi, mais qui est en arrière-plan, qui est encore dans l'immatériel. Là, c'est vraiment votre abondance, elle est bel et bien là. Et cette guérison, ce bouchon justement qui a besoin de sortir et de s'en aller, va nous faire reconnaître toute notre abondance, notre potentiel. À ce moment-là, on va recommencer à devenir attractif, d'accord? Et on va attirer à nous tout ce dont on a besoin. Donc vous voyez là, ce qui encadre le jeu, ce sont vraiment des cartes positives pendant que cette énergie-là est en train de transcender, et des cartes couleur or. Donc on reprend notre pouvoir au niveau du plexus solaire. Il tourne à l'endroit, d'accord? Ici, nous avons la carte de la tromperie. Donc les rideaux sont ouverts. Ici, c'est qu'on met vraiment à jour, et je le mets au milieu sur riez de vos peurs. Je le mets sur cette carte pour qu'il y ait aussi une transcendance, d'accord? Parce que ici, il y a vraiment une levée des rideaux. On regarde ce qui se passe dans les coulisses, et on voit effectivement ce programme très vicieux et très, oui, vraiment vicieux, de la pénurie, de la tromperie, de l'ordre de la trahison, des choses comme ça, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a... ouais, ok, je viens de ressentir un vieux truc là. Une relation aussi pas très catholique, c'est le mot qui me vient, qui est là dans les parages aussi, hein, d'accord? Peut-être que vous entreteniez une relation avec quelqu'un justement qui vous maintient en bas comme ça, la tête dans l'eau. Et cette personne n'est pas là pour vous aider, ok? Quelle autre carte? Deux autres cartes, s'il vous plaît. Ok, donc c'est bien ça. Là, il s'agit vraiment de contraintes financières, ok? Je la mets ici, donc je recule encore un petit peu. Voilà. Donc, de contraintes financières. Je vais mettre la bougie ici. On parle de contraintes financières. Notre abondance, elle est là pourtant, hein, mais au niveau de la matière, on rencontre quelque chose on rencontre des difficultés matérielles. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On nous parle d'amour, de guérison. Au deck, nous avons le 5e chakra. Je le mets là. Ouais. Avec la carte de la magie et du miroir. Nous sommes ceux et celles qui pouvons changer notre vie, hein. Mais la question, c'est comment? Comment? Ça fait partie du chemin, hein, ce passage, d'accord? Donc, je vais recouvrir la carte de la tromperie. Je sens que je dois le faire.
trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, pour recouvrir la carte de la tromperie. Pour savoir en finalité qu'est-ce qui vient vers nous. D'accord. Donc c'est vraiment fini ces périodes de plainte, c'est fait. La carte de l'appréciation est renversée, d'accord? Donc là c'est fini. Pour moi, ça parle de, je ressens vraiment, hein, c'est fini. C'est fini ces histoires de ne plus apprécier la vie, de ne plus reconnaître les choses, d'être dans toujours commander, demander. Euh, Ouais, on va reconnaître, je vais y arriver, hein. Recouvrir, ok. La carte de, excusez-moi, ça a bougé complètement. Il y a trop de cartes qui ont sauté. Ah non, il n'y en a que 2 et je les prends. Alors, je croyais qu'il y en avait plus que ça. Nous avons la carte du contrat, d'accord? Donc effectivement, ça faisait partie de l'expérience à vivre et c'est pas une expérience qui vous appartient, d'accord? Et qu'il y a quelque chose, voilà, l'abondance en éclosion, c'est de cette carte-là que je parlais, eh ben, elle est sortie. Il y a quelque chose là qui est là, d'accord? Votre abondance, elle est bien là, mais du côté du côté subtil, ok? Et là, ben, ça descend. Ça descend dans la matière. Il faut donner du temps pour que ça descende dans la matière. Pour que ça descende dans la matière, et ben oui, ça, il faut enlever ce gros bouchon. Et à partir de là, il y aura des choses très concrètes qui vont commencer à arriver. Et il y a un travail, hein. C'est un sacré programme qui se trouve dans le chakra de la gorge. Et je pense que certains d'entre vous, euh, ça faisait un petit moment que vous deviez ressentir des douleurs, ça devait vous gratter, peut-être vous deviez tout sauter. Il y avait quelque chose au niveau du 5e chakra qui vous gênait, d'accord? Voilà. Euh, Concrètement, on va regarder avec l'oracle égyptien d'Isis, j'allais dire d'Égypte, l'égyptien d'Égypte. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà ce qui vient vers vous, d'accord? C'est une guérison. À partir de cette guérison, il y a quelque chose qui... Ça va, vous êtes dans une période de drainage, d'accord? Vous êtes en train de drainer les énergies, voilà, ce programme qui n'a plus rien à faire là. Et c'est le soleil qui revient vers vous. Concrètement, Ushepti, cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Alors, je la mets ici. C'est quel numéro? 44. Je vais vous lire cette carte. Merde, 44, hein, c'est bien ça. Ces petites figurines d'argile représentant le défunt prenait vie après avoir été béni de façon cérémonieuse et magique pour pouvoir porter assistance à la momie avec laquelle elles étaient enterrées dans le tombeau. Plus les personnes étaient riches, plus elles avaient d'Ushepti dans l'après-vie. Elles étaient au nombre de 365 à 1000 pour les pharaons. Il rappelait que l'aide spirituelle et quotidienne était toujours disponible lorsqu'on en avait besoin. Placez cette carte près des cartes d'Isis, les autres cartes du jeu, d'accord, sur un autel ou une table, et allumez une bougie. Versez une goutte d'huile d'encens dans vos mains et priez au-dessus des cartes en demandant de l'aide.
Visualisez la résolution de vos problèmes et cela ne tardera pas à se réaliser. Je comprends pourquoi je devais lire cette carte, parce que c'est une fabuleuse aide et on va savoir comment diriger notre méditation. Alors, le message de cette carte, c'est nous parlons d'une seule voix, car lorsque nous étions placés dans les tombeaux, nous travaillions ensemble dans l'au-delà ou l'après-vie, et nous aidions les défunts pour qu'ils puissent se reposer et être en sécurité, car nous étions leur ange gardien. Travailler pour vous ne nous dérange pas, car c'est pour cela que nous avons été créés. Faites appel à nous, car nous serons encore, je vais y arriver, j'ai du mal à parler, mais bon, dans le champ énergétique de beaucoup d'entre vous, depuis vos vies passées. Nous travaillons de concert avec vos anges et sommes heureux de vous aider. Donc on va le faire, cette méditation, tout à l'heure. Cette carte aussi dit au niveau de l'abondance, puisque c'est vraiment de ça que nous parlons, de demander de l'aide, d'accord, à notre famille d'âme, aux esprits, des êtres d'amour, les êtres de lumière qui nous accompagnent, ainsi qu'à ceux qui ont des connaissances dans le domaine financier, si vous en connaissez. Ok. Si ce tirage vous parle plus d'amour, vous êtes dans la mendicité, c'est-à-dire que vous réclamez énormément d'attention par rapport à quelqu'un, au côté amour, cette carte vous dit de chercher à vous faire aider dans le professionnel, car les problèmes sont multiples, peut-être. Donc concentrez-vous davantage sur l'amitié que sur un engagement amoureux en ce moment. D'accord? Peut-être que vous voulez absolument trouver quelqu'un pour combler ce vide, ce manque, avoir des câlins, etc., etc. On vous dit que ce n'est pas la période, parce qu'avec de telles énergies, vous risquez d'attirer à vous, et c'est dans le champ des possibles, d'attirer à vous un partenaire qui va vous faire travailler ça, et ça ne sera pas forcément très plaisant comme relation, d'accord? Ce qu'on appelle les relations dites toxiques, qui deviennent toxiques à la longue, justement pour faire travailler ça. Alors, puisqu'on parle du domaine financier aussi, ça parle de la carrière, puisqu'on parlait d'un projet. Donc, on vous dit peut-être que de chercher un emploi salarié pour l'instant, d'accord, en compagnie de personnes prêtes à vous former et vous soutenir, donc de trouver un bon boulot pour vous qui vous plaît. Et que si vous travaillez en indépendant, de chercher des assistants salariés pour votre entreprise. Donc, vraiment de vous faire aider. Ok? Voilà. Si ça vous met dans l'anxiété, des choses comme ça, et que ça commence à toucher votre santé, on vous dit de chercher une guérison spirituelle et des groupes de méditation. Une compagnie spirituelle saine pourrait vous éviter de vous retrouver, d'accord, dans des situations, pas très plaisantes. Ok? Donc entourez-vous vraiment de personnes, de thérapeutes, de choses comme ça et faites des soins. D'accord? En tout cas, ce qui arrive vers vous, c'est votre vie se déroule plus facilement maintenant, et quand vous serez prêt à demander de l'aide, donc vous serez prêt de demander de l'aide. D'accord? J'ai du mal à communiquer. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez du mal. Concrètement, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Alors, nous avons âme 7, l'esprit de l'air. Je la mets ici. 18. L'esprit de l'air, âme 7 est l'un des 4 disciples ou fils d'Horus, où règne sur le vase canope funéraire qui contenait le foie de la momie. Possédant le visage d'un homme, il représente le choix conscient dans cette vie. Amset et les 3 autres fils d'Horus étaient également invoqués lors des cérémonies qui mêlaient magie, alchimie et guérison.
Donc ici, on vous dit franchement que en effet, non seulement vous devez demander de l'aide, d'accord, mais d'être conscient de ce qui se passe au niveau de cette guérison. Je le dis depuis le début. Le message canalisé de cette carte, c'est vraiment je dirige les 4 génies de la magie, car je suis Amset, le guide des frères. Je vous dis de vous montrer prudent dans vos choix de vie, en accord avec la loi de Mahat, donc l'équilibre, car elle influencera la santé de votre corps, de votre foi et votre vie éternelle. Évitez de trop consommer d'alcool et demandez-moi d'apporter une guérison magique à votre corps et votre esprit, surtout pour ceux qui sont angoissés par rapport à l'avenir, d'accord? Donc au niveau de l'abondance, cette carte vous demande franchement de cesser de vous inquiéter euh, et de méditer davantage. Euh, vous atteindrez la réussite financière. Vous voyez, il y a encore une fois quelque chose de positif. On nous dit que les choses arrivent, mais il est très très important de laisser partir ce passage, d'accord, de vivre ce passage en conscience et ça ne va pas rester éternellement. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Pour si ça concerne le domaine amoureux pour certains d'entre vous, on vous dit que les influences négatives passées bloquent un partenaire amoureux. Donc lâchez prise sur le passé pour que votre relation actuelle puisse s'épanouir. C'est très intéressant ça. Au niveau de la carrière, il est temps de faire des choix conscients pour vous assurer que vous serez satisfait à l'avenir de la voie que vous aurez choisie. Donc tout ici se fait en conscience. Là, vous êtes, j'entends pilier, donc vous êtes dans les fondations de votre nouvelle vie et vous ne pouvez pas les construire avec les énergies d'avant. D'accord? Alors, au niveau de la santé, votre élément air est déséquilibré. Peut-être qu'il y a trop de pensées, pas assez d'actions, d'accord, qui peuvent engendrer beaucoup de stress. Des possibilités peut-être, hein, des problèmes au niveau du foie. Par conséquent, évitez l'alcool et les autres toxines. Prenez vraiment soin de vous. Faites attention à ce que vous vous donnez. Ok. Euh, donc, au niveau de l'avenir, votre réussite future dépend de votre capacité à calmer votre esprit avant de faire des choix. Votre avenir est encore susceptible de changer. Donc, par rapport à cet émotionnel, faites attention, d'accord, que vos décisions ne soient pas faites, euh, les prises de décision émotionnelles, que ça soit équilibré, mental et cœur, ok? Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de votre monde. Ça, vous le ressentez franchement. C'est la fin de votre monde. Donc, vous ne voyez pas effectivement ce qu'il y a après. Vous ne ressentez pas ce qu'il y a après. Vous ressentez ce qui se passe maintenant. Donc là, si on doit parler du tarot, vous êtes dans l'expérience de la tour. Donc les choses peuvent s'effondrer effectivement, mais c'est intérieur surtout que ça se passe. Vous le ressentez intérieurement et au niveau extérieur. Et oui, eh ben, vous voyez effectivement que ça suffit. Vous voyez le rôle que vous avez joué, etc., etc., etc. Et que matériellement, ce n'est pas plaisant du tout. Au niveau des liens, c'est pas plaisant non plus. La dernière carte tirée, c'est la cristallomancie. Le véritable avenir. Intéressant. La cristallomancie est une méthode divinatoire qui utilise l'eau et les huiles essentielles à l'aide d'un miroir où on contemplait effectivement, hein, où contempler une obsidienne noire et une boule de cristal. Avec la boule de cristal, effectivement, hein, avec des huiles essentielles et de l'eau, c'était pour voir l'avenir. Voir de l'autre côté, c'est très important. C'est accepter sa part d'ombre et lumineuse humaine. D'accord? Donc là, ici, effectivement, comme je le disais, vos deux polarités vous aident à transcender ce programme qui n'a plus rien à faire là. Au niveau de l'abondance, donc on vous dit que votre abondance spirituelle est à portée de main, mais effectivement que l'abondance financière ne se matérialisera que lorsque le karma sera allégé. Alors là, on ne peut pas mieux faire, depuis tout à l'heure, je vous le dis. Au niveau des amours,
Tout ce qui est d'ordre âme sœur, flamme jumelle ou la personne avec qui vous êtes censé vivre, euh, elle est déjà avec vous en fait. Et elle est très proche de vous. Mais sur un plan euh, arrière. Ok? 2 secondes. Donc, me revoilà. Donc, oui, hein, cet autre, d'accord, que vous aimez de cœur à cœur, il est déjà avec vous, normalement à ce stade, hein, d'accord, de là où vous êtes, avec toute cette guérison et tout et tout. De temps en temps, vous pouvez le ressentir, l'entendre. Vous sentez que cette personne est de plus en plus proche de vous parce qu'il y a cette attraction, d'accord. Euh, à ce stade-là, vous vous donnez déjà énormément d'amour. Ok, vous donnez énormément à l'extérieur, mais vous êtes déjà dans ce travail de réguler les choses. C'est pour ça que ce bouchon est prêt à partir, en fait. C'est parce que vous avez déjà commencé ce travail sur vous. Il n'est pas en train de commencer. D'accord? Ça, c'est la finition. Vous êtes déjà là, vous êtes vraiment à la fin de cycle. Et pour clôturer ce cycle, ah ben, ce bouchon doit partir. C'est le mot bouchon qui me vient tout le temps, donc je le dis. Voilà. Donc là, à ce stade, vous ressentez que l'autre est là, que l'autre s'approche de plus en plus. Et vous savez pertinemment que par rapport à ce que vous, vous faites comme travail, cette personne va revenir dans votre vie. Mais vous n'êtes pas dans une forme d'attente, d'accord? Vous n'êtes pas dans l'attente du tout. Vous faites ce que vous avez à faire, vous vivez ce que vous avez à vivre et la personne, elle arrive quand elle voudra, d'accord? Euh, Il y a ce message-là aussi. Et pour tout ce qui est relationnel encore, hein, sentimental, euh, là, de ce que j'entends, c'est que cette personne avec qui il va se passer quelque chose, elle est déjà proche de vous, en fait. Peut-être que vous êtes déjà même en communication avec elle. Peut-être que c'est pas la personne à laquelle vous vous attendiez, en fait, justement. Mais vous êtes déjà en communication avec elle. Peut-être même que vous ne la voyez pas parce que vous êtes trop concentré sur vous. Alors, c'est-à-dire que vous étiez tellement concentré sur l'extérieur à toujours donner, 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 que là, vous avez fait le chemin inverse, d'accord, mais opposé et dans l'extrême aussi. Donc, c'est-à-dire que vous êtes vraiment focus sur vous. Donc, c'est trop dans l'extrême et il faudra faire un équilibre entre, oui, sur vous, parce que vous avez des réalisations, tout ça à faire, d'accord, mais aussi garder un œil sur l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, le conseil qui est donné. Et au deck, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup d'euros pendant cette canalisation, donc il y a des choses qui sont en train de sortir. Désolée. C'est pas glamour non plus, mais c'est pas grave. Au moins, la libération se fait. Donc, nous avons Happy, l'esprit de l'eau, et le 13. Le 13, 13. Mais c'est pas passé quelque chose le 13 mars. Je crois que c'était la nouvelle lune. Peut-être nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune, justement. C'est ce que ça amène, cette énergie de la nouvelle lune pour certains. Ouais, c'était le 13 mars. Oui, c'est le 13 mars. Ah ben, c'est parfait. Ces énergies-là seront jusque... Ok, je comprends mieux ce matin pourquoi j'ai entendu ça. Des énergies de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Ok, d'accord. Donc vous savez maintenant. Vous êtes là jusqu'à la pleine lune. Vous allez voir, avoir beaucoup de prise de conscience sur certaines choses. Alors, l'esprit de l'eau, Happy. Ce dieu à la tête de babouin est l'un des 4 fils d'Horus et représente le besoin de travailler au niveau des énergies et avec intention avant de passer à l'action. Il est préférable de préparer vos objets et de créer le changement au niveau alchimique en les visualisant au préalable en train de se produire. Encore une fois, on nous parle de visualisation, donc pendant la méditation, on va le faire, d'accord? Le message canalisé, c'est je suis Happy, Dieu de l'Orient. Et vous me voyez assis près de vase canope qui contient les poumons du défunt. Je cache mon véritable rôle de force de la nature ou d'esprit qui fait circuler l'énergie dans vos poumons et votre organisme. Je vous apporte le changement et l'évolution.
Vous pouvez donc vous libérer de la peur que je vous inspire et je vous apporterai la guérison. Vous pouvez me rencontrer en méditant sur cette image, tandis que vous la tenez dans votre main. Demandez-moi de vous accompagner et de faire circuler l'énergie curative à travers votre corps. Je vous ferai frissonner de plaisir. Au niveau de l'abondance, cette carte vous dit faites davantage de recherches et travaillez pour réaliser vos rêves. Un flux financier parviendra jusqu'à vous. Donc vous voyez, hein, là on vous dit franchement qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous avez besoin d'argent pour réaliser certaines étapes dans votre projet, ça arrive. Donc gardez cette foi. Au niveau relationnel, une séparation des éléments est en train de se produire. Et pour y remédier, vous devez vous libérer de votre ressentiment envers une relation passée, puis demander qu'un flux d'énergie emplisse vos poumons et votre cœur. Il y a une libération là aussi pour certains d'entre vous. Pour la carrière, cherchez davantage de joie dans votre vie et votre travail en étudiant et en vous préparant, puis demandez une promotion ou postuler à un nouvel emploi. D'accord ? Donc effectivement, si vous êtes dans les trouvailles, hein, à chercher un nouveau emploi, que ce soit un emploi qui vous mette en joie, d'accord? Que vous n'ayez pas à vous plaindre le soir quand vous revenez et à vous plaindre le matin quand vous vous réveillez, d'accord? Que ça ne vous motive pas du tout. C'est pas ça du tout, d'accord? Donc oui, avoir de l'argent, mais pas à votre détriment, ok? Côté santé, vérifiez l'état de santé de vos poumons, d'accord? Donc arrêtez l'alcool encore une fois, arrêtez de fumer et suivez une formation de guérisseur pour certains d'entre vous. En tout cas pour l'avenir, tout s'annonce bien tant que vous continuez de faire des projets dans le but de réussir. C'est-à-dire ici, vos projets, oui, sont là, mais tant que vous gardez la foi. Voilà. Maintenant, au niveau des conseils, on va prendre le message des anges. Nous avons Isabelle qui nous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Lorsqu'on marche dans l'obscurité, nous marchons dans la lumière en même temps. Et ça, il faut le comprendre. Ce ne sont pas deux choses séparées. Car la polarité masculine et la polarité féminine, si on doit les représenter en genre, donc homme et femme, à aucun moment ces deux polarités ne se séparent. C'est-à-dire qu'elles se donnent la main en tout temps, d'accord? Et à la limite, il n'y a même plus de main, c'est un seul bras, comme des siamois, ils sont reliés par le bras, il n'y a pas de main. Donc l'homme et la femme sont reliés par leurs bras, doigt et gauche, ok? Si vous voyez la représentation, à un moment ils sont séparés. Donc l'obscurité et la lumière ne font qu'un. Donc le noir et le blanc, si on doit dire ça comme ça, en tout ça forme du gris. C'est pour ça qu'on dit que rien n'est jamais tout noir et rien n'est jamais tout blanc. Donc il y a quelque chose comme ça, j'entends. Donc la deuxième carte, Ange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Un conseil, un autre conseil. Il y a trop de cartes ici, trop de cartes qui tombent. Un autre conseil, s'il vous plaît. Soyez discipliné, s'il vous plaît. Merci. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit que tout ce qui est d'ordre âme sœur et flamme jumelle,
ont toujours été proches de vous. Ils ne vous ont jamais quitté. Il y a une prise de conscience là-dessus aussi. Grâce et Antoinette, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. On parlait de communication au début de la guidance, alors peut-être qu'il y a une communication à avoir, d'accord, avec quelqu'un et à écouter effectivement son point de vue. Voilà, peut-être qu'elle n'était pas disponible, qu'elle ne pouvait pas vous parler, etc., etc. Ok, parce que dans son temps personnel, elle ne le pouvait, mais vraiment pas. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Ok. Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc vous avez un défunt qui veille sur vous, d'accord? Et il vous dit, oui, ça va passer. Ce n'est qu'un cap à passer. Il y a un défunt qui veille sur vous et vous le savez très bien, vous ressentez sa présence. Vous pouvez même des fois entendre son prénom ou des fois vous pouvez le voir. Il est comme un guide pour vous. Ce n'est pas votre guide, mais il est comme un guide. Il reste à côté de vous pendant un laps de temps pour vous aider dans certains passages avant de s'en aller. D'accord? Une autre carte. Bon, il y a deux autres cartes qui sont tombées. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Avec l'ange Vanessa. Et l'oméga qui vous dit victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. En plein, le jeu se finit avec une carte magnifique. Je suis contente, je suis vraiment contente. Et au deck, nous avons effectivement patience. Et oui, la patience toujours. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. C'est la deuxième fois qu'on nous le dit. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc pour l'instant, oui, avant de passer à l'action, il y a cette période-là à vivre, d'accord? Donc, voilà pour la guidance avec carte et la canalisation. Maintenant, nous allons passer à la méditation de guérison. Donc, j'ai des cartes à prendre comme on nous l'a recommandé. Donc, je vais mettre pause et on se retrouve avec les cartes pour la méditation. D'accord? À tout de suite. Me revoilà, donc j'ai préparé les cartes, d'accord, j'en ai mis plus parce que j'ai vraiment senti que je devais en mettre, comme par exemple invoquer la déesse Sekhmet, d'accord, qui parle de guérison, d'accord, de changement et de guérison, de Thoth comme on nous l'a demandé, l'esprit de l'eau et de l'air qu'on avait déjà, la carte de demander de l'aide, l'Isis, Nephthys également, d'accord, qui parle de guérison de l'âme. Donc l'âme, c'est ce bagage où se trouvent justement aussi certaines informations qui aujourd'hui s'en vont. Maat, la justice cosmique, donc tout ce qui est de l'ordre de l'équilibre, Amon-Ré, et au centre la croix d'Aenke, d'accord, pour tout ce qui est de la guérison. J'ai gardé les cartes au niveau des énergies de la corne d'abondance, du 5e chakra, de la magie et du soleil. Et j'ai gardé la carte des ombres, le cadet, puisque c'est cette énergie-là aussi qui doit être purifiée. D'accord? Donc c'est une méditation soin énergétique. Si ça vous dérange au niveau des énergies, n'hésitez pas à zapper, ok? Mais là, ici, on demande une guérison vraiment pour nous accompagner, une guérison très puissante. Donc oui, il y a tous ces dieux-là qui sont appelés, mais on invoque également nos guides, d'accord, nos guides, et Marie, Jésus, l'archange Raphaël, Marie-Madeleine, Dame Kuan Yin, l'archange Gabriel, l'archange Michael,
l'archange Métatron, d'accord, pour la connexion au ciel, et l'archange Sandalphon pour l'ancrage. Donc avant de commencer ceci, on va d'abord se s'ancrer, d'accord, et se connecter. Donc on inspire et on expire, d'accord. On ferme les yeux, vous les laissez ouverts sur l'image, la face à vous. Nous avons les bougies qui sont allumées avec l'énergie bleue, l'énergie de la transcendance. Donc je dois vous dire aussi que après, hein, d'accord, ça va pas mal bouger, ok. Donc si vous ne vous sentez pas prêt à ce que ça remue autant, ne continuez pas cette méditation, d'accord. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont très très prêts à se... pas accélérer les choses, mais à s'accompagner, voilà. 2 secondes, s'il vous plaît, excusez-moi, il y a des gens qui parlent là. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez allumer des bougies de votre côté, prendre des pierres comme la labradorite, la sodalite pour le chakra de la gorge, d'accord, ou la lapis lazuli, l'énergie pierre bleue, d'accord, la labradorite, la tourmaline noire. J'entends l'aventurine également. On va calmer notre esprit car c'est vraiment ça qu'on nous a demandé. Ok ? J'entends ici aussi, n'hésitez pas à écouter de la musique, la fréquence des dauphins. C'est ce qu'on doit faire? D'accord. Alors je mets pause et apparemment c'est cette musique que je dois mettre. Voilà. On inspire. On expire. Nous demandons ici maintenant la présence des êtres de lumière, des êtres d'amour, pour libérer ces énergies qui sont lourdes, accompagner notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps spirituel également, afin de créer l'alignement, l'équilibre et l'harmonie. Merci de nous accompagner et de nous aider pendant ce passage, cette guérison émotionnelle. J'entends ici que nous n'avons plus rien à retenir. Il n'y a plus rien ici pour nous.
Il est temps de quitter cette vie, cette façon de vivre. Il est temps d'accepter cette mort symbolique, de mourir, de laisser cette ancienne vie. Comme les animaux qui muent, le serpent qui laisse son ancienne peau, le Bernard l'ermite qui change de maison, l'arbre qui dit adieu à ses feuilles. Il y a l'énergie de l'automne. Nous demandons l'ancrage par le chakra racine et les chakras arrière. Nous demandons la connexion par le chakra coronal, les chakras arrière. La connexion au cœur de la source, de notre source. Et l'ancrage dans le cœur de Gaïa, notre chère Gaïa. Ces énergies pures nous parviennent et nous aident à nous libérer de tout ce dont nous n'avons plus besoin. On inspire et on expire. D'être conscient qu'à chaque expire, ce sont les particules, les miasmes que nous relâchons et qui s'en vont dans le magma, dans la source. Et que ces miasmes ne croisent personne. L'archange Michael s'avance avec son épée bleue. Il est prêt à nous servir et nous lui demandons en effet son aide de couper les liens, les cordes dont nous n'avons plus besoin, de nous libérer de tout schéma comportemental, de mécanismes, de relations néfastes. Demandons la guérison. Nous reconnaissons l'être abondant que nous sommes. Nous reconnaissons l'énergie de vie qui circule dans notre corps. Et nous délaissons cette image et ce rôle du Madja. Nous l'avons assez expérimenté. L'archange Gabriel nous aide maintenant à focaliser notre attention sur notre cinquième chakra de couleur bleu ciel, le centre de la communication, de la créativité, de la réalisation de soi.
nos vibrations monter dans la fréquence du pardon. On rentre en contact avec la fréquence du mot pardon. Et nous pensons à notre poumon, à notre foie, qui eux aussi ont bien besoin, à notre amour, de notre cœur aussi, de tous nos organes, de notre cœur, de notre corps qui nous aide tellement. Je suis désolée. Je me demande pardon. Je me remercie. Je nous aime. Vous pouvez répéter après moi ou en même temps que moi. Je suis désolée. Je me demande pardon. Je me remercie. Je remercie le monde extérieur. Je nous aime. Je me libère de ce programme, de cette expérience. J'ai fini ce cycle, je clôture ce cycle. J'entre en connexion avec mon pouvoir personnel, mon abondance, mon énergie créatrice. Et j'ancre cette énergie créatrice dans la matière. Je suis bien ancrée à la terre, bien connectée au ciel. Je suis présente dans ma nouvelle vie, que je crée avec amour, bienveillance, pour moi et pour toutes choses.
Je redeviens ce gardien dont l'esprit est calme, comme un arbre, fort et vigoureux. Plaisant à regarder, aimant, distribuant et recevant l'amour. Je me libère de l'image du mendiant. Je suis libérée de l'expérience du mendiant. Je me libère de l'image du mendiant. Je suis libérée de l'expérience du mendiant. Je me libère de l'image du mendiant. Je suis libérée de l'expérience du mendiant. J'entre en connexion avec mon essence qui transparaît dans la matière. J'entre en connexion avec mon essence, transparaît dans la matière. J'entre en connexion avec mon essence, avec mon cœur cristal, qui transparaît dans la matière, qui me guide. Je suis abondance. Je suis ici et maintenant. Je m'installe dans ma présence, je suis en toute sécurité. Je suis guidée. Je suis en paix. Ma clarté est retrouvée. Je ne sais pas ce que je vais trouver dans l'avenir, mais je sais que j'ai un rêve. Et que je fais tout pour lui donner la vie. Et bien entendu, je suis en sécurité. Je suis aimée, soutenue, épaulée par les êtres d'amour qui m'accompagnent en tout temps, par les guides,
J'accepte de vivre cette libération, car j'en ai grandement besoin. Je me libère de l'image du mendiant. Je suis libérée de l'expérience du mendiant. Car je suis ce qui est. Car je suis ce qui est. Car je suis ce qui est. Je vous laisse ici, les amis. Si vous souhaitez continuer cette méditation, je vous invite à vous brancher sur la fréquence des deux feux. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Prenez soin de vous.